Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aimeriez connaître quelle est la plus belle fréquence de l'univers? Si oui, alors écoutez cette vidéo. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Mon nom est Duc d'Aragon et aujourd'hui j'ai choisi de vous partager un extrait du maître Peter Dunov. Alors, j'ai retrouvé chez moi ce livre ici, L'amour universel. Un petit livre. J'ai acheté ce livre en 1996, ça fait quelques années. Et ce livre-là, donc, c'est L'amour universel du début à la fin. Et c'est un livre qui fait partie des livres qui m'ont le plus influencé dans mon cheminement spirituel. Alors, je vais vous lire un passage. Donc, j'ai choisi le passage de la page 34. Alors, la page 34, c'est l'amour comme principe créateur dans l'univers. L'amour est base sur l'unité de la vie. Quelles sont les causes profondes qui poussent l'homme à aimer Dieu et tout ce qui est d'ordre divin, à aimer aussi ses semblables et chaque être vivant? Ces causes tiennent à la nature même des êtres. Tous les êtres sont comme les rameaux et les feuilles de l'arbre de vie. Ils font partie du grand organisme cosmique. Ils appartiennent à la même famille, parce qu'un même courant de vie passe en eux et que ce courant les unit. L'amour découle de cette unité existant dans le monde. Là où il se manifeste, on peut dire qu'il en est l'expression. Le maître dit, toutes les âmes sont unies entre elles de telle manière qu'elles forment un tout entier, indivisible. Sous l'angle de l'amour, le monde constitue un grand organisme au sein duquel Dieu réside et œuvre. Je me permets de mettre un petit commentaire. Nous sommes tous connectés et interreliés à travers la planète Terre. Tout être humain sur Terre, nos pensées, nos paroles, nos sentiments, nos gestes, nos actions, c'est des énergies qui circulent à travers la planète Terre et sûrement à travers tout l'univers. Donc, nous faisons tous partie d'un grand organisme cosmique et chaque personne est unique et chaque personne a son rôle à jouer sur la planète Terre. Chaque personne est venue sur Terre avec un travail à accomplir, une mission. L'homme doit se considérer en soi-même comme une cellule de l'organisme divin. Quand l'amour vient en nous, nous comprenons que dans tous les êtres humains pénètre un seul, unique et même principe. Le monde est construit et enveloppé par l'amour. L'amour est le père et la mère du monde. Il a créé tout ce qu'il vit sous le soleil. Il a enfanté les soleils. Le cosmos n'est rien d'autre qu'une immense manifestation de l'amour. Et juste un petit rappel, à chaque fois que je prononce le mot amour dans ce livre, c'est l'amour avec un A majuscule. Le maître disait encore, l'unique cause primordiale, c'est l'amour. Non pas l'amour individuel et différencié tel que vous pouvez l'éprouver, mais l'amour créateur de l'univers, celui duquel jaillissent toutes les forces vives de la nature. Tout ce qui se meut a été conçu suivant la loi de l'amour, c'est-à-dire suivant la voie de la raison.
Tout mouvement est vie et toute vie révèle l'amour, jaillit de l'amour. L'homme doit comprendre que la vie est un don de l'amour et que le puissant levier de la vie tout entière, c'est l'amour, force colossale qui régit tout l'univers et soumet les composantes de cet univers. Nous pouvons donner tous les noms imaginables au principe de l'amour. On peut l'appeler le tout. On peut l'appeler le principe de l'amour, l'infini, la cause primordiale, le principe éternel. On peut l'appeler Dieu aussi. Il inclut en lui-même est l'amour, est amour et englobe la raison. L'amour est la sublime réalité, le divin manifesté en ce monde. Le divin nous entoure et nous baigne. Heureux l'homme qui sent en toute chose sa présence. Où est l'amour? Il est partout. Il n'existe pas de lieu où l'amour ne manifeste sa présence. Dans le monde, toute chose n'est réelle que par l'amour. Tout ce que nous voyons, les constellations, les soleils, les planètes, tout l'univers, le monde physique, tout est manifestation et expression de l'amour matérialisé. Par les pierres, les plantes, les bêtes, par la lumière, par l'air, par le vent, l'amour parle aux hommes. De toute éternité, tous les mondes sont issus de l'amour. Derrière le visible et le réel, il faut deviner son action, son immense action. En Dieu, l'homme, fragment de l'unité de ce monde, est plongé dans l'amour. Le grand centre, la raison de l'univers s'appelle amour. Quand nous regardons un brin d'herbe, un buisson, une fleur, une source, nous devons y voir l'amour issu de la cause primordiale, de la cause initiale. L'amour est le support de l'univers et il l'oriente vers un but suprême. Le plan suivant, lequel les êtres se dirigent vers leur but propre, fait partie intégrante de l'amour. Dans certains moments d'éclaircissement, l'homme perçoit cette vérité et ressent alors la grandeur intense de la vie. Il entrevoit le processus qui guide les êtres de l'obscurité vers la lumière, de l'ignorance vers la connaissance, de la tristesse vers la joie, des basses vallées vers les sommets. Il touche aux sources augustes de la vie. La providence, c'est encore l'amour qui met en mouvement l'univers. Le maître dit, nous appelons principe raisonnable l'amour qui dispense la vie. L'amour est ce qu'il y a de plus grand et de plus solide au monde. Le roc qui soutient la vie de l'homme et de la femme. Si quelqu'un dit personne ne m'aime, il ne dit pas la vérité. On peut lui répondre, si personne ne vous aimait, vous ne pourriez pas vivre. L'amour est essentiel. Puisque vous vivez, c'est la preuve que Dieu vous aime. Dire que personne ne nous aime constitue l'erreur majeure en ce monde. Placé dans les conditions les plus défavorables, soyez reconnaissant pour la vie qui vous est donnée. Devant tous les biens qui vous sont offerts, vous osez douter de l'amour de Dieu. C'est comme si vous doutiez de l'amour de votre mère. Si Dieu ne vous aimait pas, il ne vous aurait pas envoyé sur la terre pour y évoluer. Dieu tient en réserve pour l'homme des richesses incalculables et de vastes possibilités. Il existe un être qui aime les hommes et que les hommes peuvent aimer. Aucune recherche n'égale la recherche de celui qui aime. Que ta pensée soit fixée sur lui. Tu es triste, découragé, incertain, et je te dis, crois en l'amour.
de Dieu. Tu reprendras aussitôt courage, tu relèveras la tête. L'amour de Dieu est éternel et immuable. Il n'a ni commencement ni fin. Quelles que soient nos souffrances, nous devons être certains que nul être au monde nous aime autant que Dieu. Nous pouvons également compter sur l'appui de ces âmes sublimes qui sont toujours avec le Seigneur, qui nous aiment, qui interviennent dans notre vie et que nous rencontrons en tout lieu. Tous les êtres raisonnables travaillent pour le bien de l'humanité, pour le bonheur des hommes et la réalisation du nouvel enseignement, l'enseignement de l'amour. C'est ça le nouvel enseignement, c'est l'amour qui est au centre de tout, mais l'amour avec un grand A. Quoi qu'il arrive, sachez que tout concourt au bien final et que tout mal se transformera en bien. L'homme doit se persuader que Dieu est amour et il doit savoir qu'en conséquence, le monde est créé pour lui, à condition qu'il devienne le reflet de ce grand amour et qu'il soit prêt à le servir. Il réalisera cette condition en vivant d'après le principe de l'amour, c'est-à-dire en menant une vie raisonnable selon les principes de l'amour. Le premier et le plus fort élan de l'âme humaine, celui qui importe de suivre, c'est d'accueillir l'amour dans sa plénitude, afin de pouvoir se libérer des entraves de la vie. Le maître ajoute: au nom de l'unique, travaillez pour votre bien et aussi pour le bien de vos semblables. Merci, maître Peter Dunov. C'est un livre extraordinaire. Si vous lisez là à peine 5 minutes de ce livre et vous êtes connecté, vous êtes sur la fréquence de l'amour universel. Les avantages, c'est que votre vie va en être transformée. Votre personne va en être transformée. Votre perception de la vie va s'agrandir. Vous allez ressentir une grande paix à l'intérieur de vous. Vous allez souhaiter la paix, l'harmonie et le bien-être à toute votre famille, à tous vos amis, à votre communauté, à vos collègues de travail, à votre ville, à votre province, à votre pays et à tous les pays du monde. Vous allez résoudre tous vos problèmes de façon juste. Vous allez transformer vos émotions, vos blessures, vos mémoires traumatiques. Votre santé sera forte et radieuse et vous allez même augmenter votre espérance de vie. Les traits de votre visage changeront et s'adouciront. Vous allez être branché et connecté à la plus belle des fréquences de tout l'univers. Vous allez attirer à vous des êtres lumineux. Des anges vont venir vous protéger. Plein de bonnes choses vont arriver dans votre vie. Alors, choisissez l'amour universel. Prenez quelques minutes à chaque jour pour vous connecter à cette source d'énergie infinie qui est le fondement de tout l'univers. Je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Et merci aussi pour écouter cette vidéo. Merci.